Loin de moi l'idée de faire de vous, monsieur le préfet de police, le responsable des saccages dont j'ai pu être témoin. J'ai trop de respect pour l'ordre républicain dont vous êtes garant par votre fonction. Je me placerai toujours du côté de l'ordre républicain. Je serai toujours du côté des femmes et des hommes qui ont choisi de s'engager pour nous protéger et auxquels j'affirme mon soutien le plus total face aux attaques dont ils ont été victimes le 5 décembre. Témoin privilégié, je l'ai été en assistant depuis ma fenêtre à des scènes d'une rare violence. Forces de police et de gendarmerie insultées, projectiles de toutes sortes lancés contre elles, pompiers caillassés et empêchés d'intervenir, voitures incendiées, vitrines de commerce brisées. Le lendemain, l'avenue Gambetta n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les riverains, les commerçants étaient nombreux, écœurés par le triste spectacle d'une manifestation qui avait une fois encore dégénéré. Cette situation, nous l'avons trop souvent vécue depuis maintenant plus de 2 ans, dans de nombreux arrondissements de Paris. Cette situation n'est plus acceptable pour les Parisiens, qui oscillent entre la sidération et l'incompréhension, a fortiori dans un contexte de crise sanitaire et économique tel que nous les connaissons désormais. Ce ressenti prend une ampleur toute particulière lorsque ce sont les quartiers les plus populaires qui sont pris pour cible, et notamment les petits commerçants, déjà si durement éprouvés. Mais surtout, une telle montée de violence renvoie l'image d'un état de non-droit. Comment s'étonner de cette violence quand, depuis 2 ans, on laisse détruire, on laisse agir ces professionnels de l'émeute en toute impunité, sans être capable de mettre en place un outil juridique qui permettrait d'empêcher ces casseurs de rejoindre ces manifestations. Le droit de manifester est fondamental, mais aujourd'hui, l'exercice de cette liberté est dénaturé par des bandes d'émeutiers, tandis que le traitement des violences menées à force ouverte au cœur de la ville n'apparaît pas à la hauteur de l'enjeu. Quand le pouvoir politique abdique, le doute s'empare vite de l'opinion, nous le savons bien. L'opinion, justement, au lieu de gouverner, ce gouvernement ne cesse de communiquer en abandonnant la sphère de l'action. Jamais, pourtant, l'affirmation d'une volonté politique forte et lisible n'a été aussi nécessaire pour empêcher ces casseurs de nuire. Rachida Dati a raison de dire que le président Emmanuel Macron affaiblit l'autorité de la police. Par ses récentes déclarations, il fragilise l'institution. Là encore, la communication l'emporte sur l'action. Le week-end dernier, il semble pourtant que la maîtrise de la situation au regard de l'ordre public ait été bien différente de celle de la semaine précédente dans le 20e. Monsieur le préfet de police, je souhaiterais donc comprendre les raisons de ce revirement dans la stratégie et la gestion des manifestations de ce week-end. Pouvez-vous m'assurer, monsieur le préfet de police, qu'il n'y a pas un certain cynisme de la part du gouvernement à souffler le chaud et le froid d'une manifestation à l'autre ? Et que cette nouvelle stratégie, qui a vraisemblablement mieux fonctionné, s'appliquera désormais à toutes les manifestations où des risques de troubles à l'ordre public seraient identifiés. Vous le savez, nous nous interrogeons beaucoup au sein de notre groupe politique sur la réalité concrète que prendra la future police municipale à Paris. Je sais pertinemment que les missions de la police municipale ne seront pas les mêmes que celles de la police nationale, notamment au regard du maintien de l'ordre. Madame la maire l'a rappelé à de nombreuses reprises. Néanmoins, cette police municipale parisienne, sauf à interdire toute manifestation à Paris ou à demander à ses agents de ne pas intervenir, comment réagirait-elle face à de telles violences si elle y était malheureusement confrontée en marge d'une manifestation ? Selon vous, ces agents seraient-ils suffisamment formés et équipés face à de tels agissements ? Enfin, et je terminerai ainsi mon propos, j'espère que les mesures concrètes promises par Emmanuel Grégoire récemment, qui permettront, je cite, de se prémunir contre de telles dérives, j'espère que ces mesures seront de véritables mesures et qu'il ne s'agit pas d'un simple effet d'annonce. Les Parisiens attendent des actes. Je vous remercie, monsieur le préfet, de votre attention.